Transformer une idée en action. C'est l'objectif que je me suis fixé dans ce projet. Concevoir une application web fonctionnelle, un portail citoyen, en 1 heure en m'appuyant sur l'intelligence artificielle et des outils innovants. Le défi ? Explorer jusqu'où il est possible d'aller en si peu de temps sans écrire une seule ligne de code. Mais cette vidéo ne parle pas seulement d'une application, elle met en lumière une méthode, une réflexion stratégique et un usage raisonné des technologies. Elle pose aussi des questions essentielles. Comment intégrer l'IA de manière éthique ? Comment assurer la sécurité des données ? Et comment innover tout en respectant l'environnement ? C'est une démarche à la fois technique et stratégique avec des fonctionnalités déjà opérationnelles, mais encore perfectibles. Par exemple, l'application permet de signaler un incident ou de consulter un agenda, mais elle ne gère pas encore l'envoi de mails ou la réservation réelle dans cet agenda. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les outils utilisés et comment ils interagissent, les étapes de cette exploration, ses résultats, mais aussi ses limites. Et enfin, pourquoi cette démarche va bien au-delà de la technique. Commençons par un aperçu général du processus avec ce qu'on appelle un diagramme de séquence. Ce diagramme illustre comment chaque outil s'intègre pour transformer une idée en une solution fonctionnelle. ChatGPT 4o a été utilisé pour générer un cahier des charges structuré et des prompts précis. Bolt a permis de transformer ces prompts en composants fonctionnels, comme l'intégration de l'API MeteoConcept. Firebase a assuré la sécurité et le stockage des données. Cloudflare Workers a permis de protéger les clés API, garantissant une cybersécurité robuste. Et enfin, Netlify a permis de déployer rapidement l'application en ligne. Ce processus montre également les limites de l'approche. Si le prototype est fonctionnel, comme vous allez le voir, il reste des améliorations à apporter, comme la gestion avancée des agendas, j'en ai parlé, ou des notifications par email. Passons maintenant au diagramme de flux. Alors ici, le projet est découpé en 3 grandes étapes. Premièrement, la réflexion stratégique en amont pour définir des priorités réalistes dans un temps très limité. Le développement rapide et modulaire, centré sur des bases fonctionnelles solides. Et enfin, on va le voir, une analyse des résultats pour identifier les axes de perfectionnement. Voyons maintenant comment chaque outil a permis d'interagir pour réaliser cette application. Alors, tout a commencé par un échange avec ChatGPT 4o en langage naturel. J'ai décrit les besoins de l'application, une interface intuitive, 9 fonctionnalités clés et une personnalisation adaptée aux collectivités locales. L'IA m'a aidé à formaliser un cahier des charges clair en priorisant les fonctionnalités essentielles. Avec ce cahier des charges, j'ai utilisé Bolt pour concevoir rapidement les composants de l'application. Par exemple, l'intégration de l'API MeteoConcept a été réalisée en quelques étapes simples, permettant d'afficher des alertes météo locales comme vous allez le voir. Cependant, des fonctionnalités avancées comme des notifications personnalisées restent à développer. Voilà l'interface de MeteoConcept où on peut se créer un token qu'on va pouvoir ensuite récupérer dans Bolt. Pour le stockage et la sécurité des données, j'ai choisi Firebase. Les signalements citoyens peuvent être enregistrés en temps réel, mais des fonctions comme l'envoi automatique des rapports à la mairie nécessiteront bien entendu un développement supplémentaire. Et vous découvrez les signalements en question enregistrés. On voit qu'ils ont des coordonnées en latitude, en longitude, des dates, une description, une adresse, un statut, etc. Cloudflare Workers. Alors la cybersécurité est un point essentiel. Et donc j'ai configuré Cloudflare Workers pour stocker et protéger les clés API, garantissant que seules des requêtes autorisées accèdent au service de l'application. Enfin, j'ai utilisé Netlify pour déployer rapidement l'application en quelques minutes,
CityPortal était en ligne, prêt à être utilisé par les citoyens et les élus. Voici le résultat final, une application web fonctionnelle, mais encore perfectible bien entendu. CityPortal propose déjà des actualités municipales, un outil de signalement citoyen, un agenda interactif pour les événements locaux, des alertes météo grâce à une API dédiée, des notifications, des infos pratiques, les menus de la cantine, les démarches et l'annuaire des élus. Alors, jetons un coup d'œil. Les actualités par exemple. Le signalement, on va faire un des signalements, par exemple dépôt sauvage. Description, dépôt sauvage, bordure, voilà, à Sillingy. Allez, parce que nous sommes, et vous allez le voir, j'ai un petit bouton là, j'ai un petit pictogramme. Si je clique dessus, hop, il se positionne à Sillingy. Je vais lui dire, tiens, ici, voilà, impasse de la Croix. Alors je pourrais récupérer l'adresse de façon automatique. J'y ajoute une photo, allez, de dépôt. Je signale l'incident et vous voyez que le 25 novembre, dépôt sauvage d'ordures à Sillingy, impasse de la Croix. Alors c'est en anglais, trash pending, c'est-à-dire que le statut, il est en cours. Donc j'ai un agenda, conseil municipal, marché des producteurs, des notifications, c'est là que, en fonction de mon profil, je vais pouvoir recevoir les dernières actualités de la ville, recevoir des alertes météorologiques. Les alertes météo, justement, là vous allez voir, voilà, ça c'est bien l'API de Météo Concept qui est appelé, et donc je vais pouvoir simuler, vraiment voir la météo de ces villes. C'est bien l'API de Météo Concept qui renvoie ces informations sur la totalité, sur les conditions, le vent, les températures, etc. Des infos pratiques, donc les horaires d'ouverture de la mairie, les contacts, etc. Les menus de la cantine avec un bouton pour les menus végétariens ou les menus standards. Les démarches. Si je clique par exemple sur carte d'identité, je bascule automatiquement sur le portail servicepublic.fr. Et enfin, l'annuaire des élus, où je vais pouvoir démarrer le processus de prise de rendez-vous avec le maire ou avec le premier adjoint, par exemple. Bien entendu, c'est là où, en cliquant sur demande de rendez-vous, que rien ne se produit, mais cela serait vraiment facilement réalisable grâce à une automatisation avec Make. C'est quelque chose que j'ai déjà présenté il y a quelques semaines dans une vidéo, notamment en présentant Flowise AI et la démarche agentique, où j'allais justement jusqu'à l'envoi de mail suite à un traitement de Flowise. Donc c'est vraiment quelque chose qui serait facilement intégrable. Au niveau du profil, vous voyez, on peut regarder, voilà, on voit mes informations, on va pouvoir gérer les rôles. Alors là, en tant que citoyen, je vais pouvoir avoir mes préférences de notifications, de news, de météo, d'incidents, d'événements, etc. Donc, vous voyez, tout ça a été réalisé, tout le développement de l'interface et les mécanismes, l'intégration de l'API en 1 heure. Donc voilà le résultat final. Alors, récapitulons les caractéristiques principales de ce prototype. Un portail numérique centralisé intégrant plusieurs fonctionnalités essentielles pour les collectivités, une interface intuitive, alors intuitive et également ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire que je peux signaler grâce à ce bouton un écran de smartphone, et vous voyez que c'est tout à fait fonctionnel de la même manière en format smartphone. J'ai exactement, alors bien entendu c'est un peu perfectible, on voit qu'il y a un peu de texte qui a été coupé, mais c'est tout à fait fonctionnel. Donc on a bien ce fameux portail qui intègre ces fonctionnalités, les 9 fonctionnalités que je demandais. On a la cybersécurité intégrée dès la conception grâce à Firebase et Cloudflare Workers, une architecture qui est modulaire, pensé pour évoluer rapidement selon les besoins des communes. Et donc ce projet va bien au-delà de la simple technique. Il illustre une utilisation raisonnée de l'IA qui augmente les capacités humaines sans les remplacer. Une prise en compte de la cybersécurité dès la conception, essentielle pour protéger les données des citoyens, et une approche responsable en limitant les ressources utilisées pour respecter l'environnement. C'est aussi une démonstration
des limites des outils no-code et de l'IA. Alors bien entendu, dans un contexte très contraint, sur d'autres cas d'usage, j'ai pu faire développer des applications beaucoup plus complexes. Donc si je ne m'étais pas limité à 1 heure, on aurait quelque chose de bien plus abouti encore. Mais ils permettent de poser ces outils des bases solides rapidement, nécessite toujours une expertise humaine pour aller plus loin. Mais ce qui montre surtout, c'est que ça va nous permettre d'accélérer nos développements, ça va nous permettre de spécifier bien plus précisément justement ce qu'on appelle les spécifications techniques, les spécifications fonctionnelles dans ce type de projet. Et ça va nous forcer aussi à réfléchir sur les besoins essentiels et pas à surspécifier. Transformer les idées en action, c'est ce que j'ai voulu démontrer ici. Ce projet montre qu'avec une démarche stratégique, des outils adaptés et une réflexion éthique, nous pouvons innover de manière durable et efficace. Si cette démarche vous inspire, ou si vous souhaitez développer des projets similaires pour vos collectivités, contactez-moi. Et pour d'autres explorations sur l'IA et l'innovation numérique, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, à la prochaine. Bonne soirée!